Asseyez-vous confortablement, Sukhasana. Étirez vos deux bras. Descendez les coudes et rapprochez vos paumes de main. Allez, pour démarrer la séance, nous allons faire le Om ensemble. Détendez bien votre visage complètement. Observe ton souffle. Observe ton expiration, puisque tu vas faire le Om sur l'expiration. Observe. Observe l'allongement de ta nuque vers le plafond. Inspire. Expire. En relâchant le visage vers les mains, puis doucement relâche tes mains sur genoux et relève le haut du buste et relève la tête. Bien. Bienvenue à ce cours. Et change le croisement de tes deux jambes. Étire tes deux bras et expire, descends vers l'avant. Place tes mains sur le tapis. Pousse tes ischions sur les couvertures et glisse vers l'avant. Relâche la nuque, relâche le visage pour bien étirer, préparer le buste à s'allonger vers l'avant. De temps en temps, recule avec tes mains, repousse tes ischions vers le sol et ensuite repars vers l'avant. Bien, inspire et reviens. Place tes genoux écartés de la largeur de ton tapis. Étire tes deux bras. Garde les fesses sur tes ischions. Même éloigne tes fessiers de tes ischions. Étire tes deux bras et descends vers l'avant. Place tes mains. Place tes mains sur le sol. Recule tes deux épaules. Pousse tes omoplates vers la poitrine, regarde vers le plafond. Laisse tes épaules aller vers le bas du dos. Et puis doucement, en glissant fermement les mains sur le sol, laisse étirer le buste vers l'avant, pose le front et relâche. Observe le souffle. Constamment, si tu sens qu'un ischion se décolle de talon, repousse avec tes mains pour bien t'étirer. En fait, on est envie de s'étirer, de s'étirer, de s'étirer. Donc, deux extrémités. Une extrémité, ce sont les mains. L'autre extrémité, ce sont les ischions. Donc, on garde le contact permanent avec les deux extrémités. Les fessiers et les mains. Bien, doucement, reviens avec tes mains à côté du genou, presse tes deux mains et remonte le buste. Le buste droit, remonte le buste et observe le souffle. Observe le souffle. Roule bien tes épaules vers l'arrière et observe. Bien, Adho Mukha Svanasana, reprends la position de tes mains, bien ouvertes, du petit auriculaire jusqu'au pouce. Tu vas écarter tes deux pieds. Presser tes orteils sur le sol et en gardant, tu vas garder les jambes pliées. Tu gardes les jambes pliées, tu laisses descendre la tête. Tu prends contact avec tes omoplates que tu vas pousser vers ta poitrine et en pressant sur les gros orteils,
Tu vas tendre tes jambes en faisant monter toutes tes arrières de cuisses vers le plafond. Relâche bien le ventre. Relâche le ventre, il va s'absorber dans sa cavité. Encore une fois. Presse sur tes gros orteils. Hein. Laisse séparer tes gros orteils du second. Plie tes deux jambes, laisse descendre ta tête vers le sol. Et puis en poussant ces ischions vers le plafond, tends tes jambes. Adho Mukha Svanasana et puis au final, laisse descendre tes talons sur le sol. Les jambes sont très étirées, les bras sont très étirés, le buste est très étiré. Et tu respires. Si ton ventre sent qu'il doit rentrer à l'intérieur, aller vers le bas du dos, laisse le faire, insiste un peu même sur ce passage. Bien. Maintenant, ce que nous allons faire Godasana, nous allons plier la jambe droite, directement plier la jambe droite, amener le pied droit au niveau de la gauche, en expirant. Si le pied n'y va pas, tu places ton pied avec ta main et tu vas descendre ta fesse droite, à savoir que je fais toujours en miroir, donc je descends ma cuisse droite. Pour l'instant, je vais rester avec les mains pressées sur le sol, les épaules sont descendues, je regarde vers le plafond pour bien étirer mon buste. Je respire. Je détends le bassin. Je détends, je suis en train de détendre ma hanche droite en la laissant descendre. Je laisse descendre la fesse droite. Maintenant, je tourne toute ma cuisse gauche vers l'intérieur. Haut de cuisse gauche, tourne vers l'intérieur. Intérieur de cuisse gauche va vers le plafond. Observe le souffle. Si tu sens que ta fesse est trop haute, qu'elle a du mal à rester stable, tu places une brique ou une couverture sous ta fesse droite. Et observe, le souffle laisse descendre tes épaules. Bien. À présent, tu vas reprendre ton Adho Mukha Svanasana. Tu recourbes tes orteils du pied gauche et tu vas amener ton pied droit à côté de ton pied gauche. Adho Mukha Svanasana, reprends ton installation. Détends du ventre. Et puis en expirant, tu vas amener ton pied, ta jambe gauche à côté de ta main droite et tu t'installes. À savoir que la jambe, autant que possible, parallèle au bord de ton tapis devant. Presse avec tes mains, relève le buste, tourne le haut de ta cuisse droite vers l'intérieur. Alors ça va te faire descendre ta hanche droite, sans oublier de descendre aussi la hanche gauche. Si elle est trop haute, ça peut arriver, place un petit support confortable sous cette hanche, tends la jambe arrière, presse avec tes mains, regarde le plafond, respire. Godasana. Respire bien. Bien, reviens à Adho Mukha Svanasana. Bien, on va refaire pour aller vers l'avant. Donc tu plies ta jambe droite, avec ton pied droit à côté de ta main gauche. Si la jambe n'est pas parallèle, tu peux toujours placer le pied manuellement. Et puis ensuite, nous allons aller vers l'avant. Donc, tu étires le buste, vous étirez le buste. Tournez bien cette cuisse gauche vers l'intérieur. Intérieur de genou vers le plafond, gauche. Et vous allez descendre vers l'avant. En expirant, bien sûr. On expire avec l'effort. Détends bien la hanche droite.
Expire et descends vers l'avant. Pose le front et observe le souffle. Bien, doucement, tu vas revenir. Place tes mains. Recouvre ton orteil du pied gauche et repars dans Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, relâche la nuque et la tête. Détends le ventre. Et sur expiration, change de côté. Amène ce pied droit. Amène ce pied gauche vers l'avant. Place ta jambe. Place ta cuisse droite. Que tu tournes vers l'intérieur pour bien placer ton bassin. Laisse descendre ta hanche gauche et viens vers l'avant. Expire, étire-toi vers l'avant. Détends. Laisse descendre la fesse. Laisse descendre ta fesse gauche vers le sol. Essaie d'ajuster tes deux fessiers. Donc pour ajuster les deux fessiers, il faut vraiment descendre cette hanche gauche vers le sol et aussi enrouler le haut de cuisse droite vers l'intérieur. Tire-toi vers l'avant. Inspire, presse tes mains. Regarde vers le haut, descends bien tes épaules et repars sur Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, relâche. Bien, marche vers tes pieds, doucement, marche vers tes pieds, Uttanasana. Tu peux écarter tes deux pieds de la largeur de ton tapis, croise tes bras et descends dans Uttanasana. Laisse descendre le buste vers le sol. Remonte tes quadriceps vers ton bassin. Plie tes ailes frontales et redescends un peu plus vers le sol. Bien. Et remonte. Remonte avec tes coudes et relâche. Urdhva Prasarita Kapadasana. Place les deux pieds de Tadasana. Je vous les montre en miroir, bien sûr, et de profil. Inspire, monte tes deux bras. On part dans Uttanasana. Expire, descend Uttanasana. Dos concave. Rends bien ta colonne dorsale. Presse avec tes deux bords intérieurs de pied. Puis ensuite, presse l'intérieur de ton pied gauche. Expire, tends ta jambe droite. Place la jambe droite à l'horizontale pour commencer. Enroule le haut de ta cuisse droite vers l'intérieur. Tends cette jambe droite, rotule bien remontée. On va pousser le pied vers loin de talon. Les orteils loin de talon, regarde vers l'avant et reviens. Reprends ton dos concave, Uttanasana, dos concave. Maintenant, relâche bien le ventre. Puis enroule le haut de cette cuisse gauche vers l'intérieur. Expire, place la jambe à l'horizontale pour l'instant. Alors donc, pour enrouler le haut de cuisse gauche vers l'intérieur, on pense à la hanche gauche que nous on va faire descendre. L'inverse c'est ceci, le juste mouvement c'est ceci. Les deux fessiers sont à l'horizontale. Et reviens. Encore une fois, dos concave, inspire, remonte et place ton Tadasana. On va refaire en levant la jambe cette fois, posture presque complète. Fessiers vers les talons, l'avant de cuisse remonte, les épaules vont vers l'arrière, Tadasana. Respire. Observe ton souffle. Les postures demandent
bonne capacité respiratoire. Allez, on fait la posture. Inspire, montée de bras. Expire, descends vers l'avant. Presse avec tes doigts sur le sol. Amène ta cuisse à l'horizontale par rapport au sol. Et puis ensuite, en expirant, descends le front sur la jambe gauche en montant la jambe droite. Les deux hauts de cuisse tournent vers l'intérieur de façon à avoir les deux fessiers alignés, ajustés. Descends et reviens. Réétire. Réétire. Expire. Place ta cuisse à l'horizontale. Regarde vers l'avant pour démarrer. Place, enroule ce haut de cuisse gauche vers l'intérieur pour placer ta hanche gauche comme précédemment la préparation. Et en expirant, presse sur tes mains, descends le buste sur la jambe droite et monte ta jambe gauche. Allez, on enroule le haut de cuisse gauche, puissamment. L'intérieur de cuisse gauche va aller vers le plafond et doucement revient. Réétire, monte tes deux bras et relâche. Tadasana. Descends bien tes épaules. Tadasana. Descends tes épaules. Observe le souffle. Laisse tes fesses. Laisse tes fesses descendre vers tes talons. Nous allons faire Padangusthasana. Écarte tes deux pieds. Monte tes deux bras. Étire bien ton buste. Expire, descends vers l'avant. Prends avec ton index, ton majeur, ton index et ton pouce. Attrape ton gros orteil, l'angusta. Ramène le pouce vers les autres doigts. Regarde vers l'avant. Étire bien tes deux jambes. Donc on étire ces deux jambes en remontant les rotules, puissamment vers les quadriceps. Et en remontant les quadriceps vers le bassin. Bien, maintenant, une fois que vous avez dégagé vos épaules loin de vos oreilles, vous allez plier les coudes et descendre le buste vers les jambes. Observe le souffle. Observe le souffle dans le dos. Les coudes puissants vers l'extérieur et vers le sol qui te ramènent le buste vers les jambes, le visage vers les jambes. Fais monter l'arrière de tes cuisses, puissamment vers les ischions. Puissamment vers les ischions pour encore plier plus le buste vers le sol. Encore une fois, amène l'arrière de tes cuisses vers tes ischions et descends vers le sol. Inspire, regarde vers l'avant et remonte tes deux bras. Relâche. Nous allons faire Padahastasana, c'est-à-dire toute notre paume de main sera sous les pieds, sous la plante de pied. Respire. Pense à tes fessiers, descends bien tes fesses vers tes talons. Inspire, monte tes deux bras. Ouvre bien tes paumes de main. Expire, viens vers l'avant. Et avec un mouvement, soit une main, puis l'autre, soit les deux mains, hop, tu soulèves tes pieds et tu glisses tes pieds, tes mains sous tes pieds. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais vous devez avoir le gros orteil qui presse sur la racine du pouce. Le gros orteil presse sur la racine du pouce. Même mouvement. Les jambes sont très très fermes, c'est-à-dire les rotules remontent, les quadriceps remontent, l'arrière de cuisse remonte également. Les jambes sont vraiment, même les extérieurs de cuisse remontent. Et puis maintenant, en gardant ces jambes très très fermes, plie les coudes, descend le buste vers le sol. Ne lâche pas tes arrières de cuisse, ne lâche pas tes ischions vers le plafond. Et ne lâche pas les coudes vers l'extérieur et vers le sol. Laisse descendre la nuque, s'étirer la nuque, le sommet de tête, les jambes puissantes,
Inspire, remonte. Lâche les mains et redresse-toi. Urdhvastasana. Les deux bras de chaque côté. Reprends ton Tadasana. Observe le souffle. Observe le souffle. Bien, nous allons nous asseoir en Gomukhasana. Simplement, vous allez plier votre jambe droite, la placer par-dessus le mollet gauche et descendre. Assieds-vous entre les deux talons. Étirez le buste. Nous allons tourner dans cette posture. Nous allons faire une torsion. Donc, vous allez amener le bras droit bien vers l'arrière. Avec votre main au sol, vous repoussez le sol pour étirer tout votre côté droit. Et venez chercher la cheville et tournez. En tournant, vous pressez l'ischion gauche au sol et vous expirez, vous tournez. Tournez le ventre, tournez le bas de cage thoracique, tournez le haut de cage thoracique, le sternum et tournez la tête, regardez au-dessus de votre épaule droite. Respire. Et doucement reviens. Croise tes doigts, réétire. On va faire de l'autre côté. Regardez voir. Vous allez étirer le bras gauche, placer la main sur le sol et venez descendre et avec votre coude, poussez. Poussez le coude contre la cuisse et tournez vers la gauche. Doucement reviens au centre, croise tes doigts, réétire le buste. Nous allons changer de jambe. Gomukhasana. 3. Bien, tu vas plier ta jambe. Tu plies ta jambe gauche, tu la places par-dessus ton mollet droit, tu écartes les deux pieds et tu viens descendre, t'asseoir entre les deux talons. Les pieds vont vers l'arrière. Assis aussi sur l'ischion, sur le fessier droit. Croise tes doigts, étire le buste. Bien. Et nous allons tourner vers la gauche. Étire ton bras gauche. Descends cette main à l'arrière de tes fessiers. Étire le bras droit. Attrape ta cheville et tourne. Expire et tourne. Presse bien avec ta main pour étirer le buste à droite. Tourne le ventre. Laisse l'ischion droit descendre au sol puisqu'ils veulent se soulever. Insiste pour le presser au sol. Insiste pour étirer tout ton bassin droit vers le haut. Et ensuite, expire, tourne. Encore. Presse ton ischion droit sur le sol, étire bien tout ton côté droit et tourne à gauche. Allez, tourne le ventre, tourne la bas de cage thoracique, tourne le milieu de cage thoracique, tourne le sternum. Inspire et reviens, on va juste faire un petit passage de l'autre côté. Allez, on étire le bras droit, étire également le bras gauche, laisse descendre ton ischion droit, descends ton coude et tourne. Utilise ton coude pour tourner. On tourne à droite, on tourne à gauche. Expire et tourne. Encore, presse avec ta main à l'arrière et tourne. Allez, on va tourner bas de cage thoracique, milieu et le haut. Reviens au centre, croise tes doigts, étire le buste. Et respire.
Observe la liberté hein, de la respiration une fois torsion faite. Et reviens. Dans tes deux jambes. Tu vas mettre une petite couverture sous tes fessiers. Nous allons aller dans Paschimottanasana. Étire tes deux bras. Hein? Les pieds, un pied droit, c'est-à-dire que tu dois avoir les bords extérieurs de tes pieds qui viennent vers tes hanches. Hein? L'inverse, ce sont les pieds qui viennent, un bord extérieur vers l'avant. Donc, tu vas pousser l'intérieur de tes talons loin de ton pubis et avec tes mains, hein, ramener hein, tes bords extérieurs de pied vers tes hanches. Si ce n'est pas faisable, tu peux toujours prendre une sangle qui va faire le même travail. Hein. L'intérieur de pied loin de toi, extérieur de pied vers toi. Bien. Inspire. Expire, attrape tes pieds. Place ton dos concave, le vinyasa, c'est-à-dire hein, la préparation à aller vers l'avant. Hein, la préparation de la posture. L'enchaînement. Plie tes coudes, descends, allonge ton buste, allonge l'avant, allonge l'arrière, constamment, presse sur ton haut de cuisse, allonge l'avant de ton buste, allonge l'arrière et pose le front. Utilise tes coudes pour aller vers l'avant et amener le buste parallèle au sol, le plus possible. Pose le front et détends. Si tu as une difficulté pour poser le front sur tes jambes, tu fais un petit rouleau, petite couverture, et tu vas poser ton front, mais garde les coudes levés, garde les coudes vers l'avant pour toujours étirer le buste. Pour être confortable dans les postures vers l'avant, tu dois, hein, c'est comme toutes les préparations qu'on vient de faire, monter, aller amener l'arrière de tes cuisses vers tes ischions, de façon à donner de la chair au bassin qui pourra creuser hein, ses ailes frontales pour aller plus loin. Respire, respire avec ton dos. Constamment, remonte tes rotules, amène tes arrières de cuisses vers tes ischions pour donner de l'aisance, de la peau, de la chair à ton bassin qui peut basculer et aller plus loin. Bien, et remonte. Tends tes deux bras et reviens. Ton support, nous allons faire Upavishta et Parja. Upavishta. Besoin de support. Bien. Vous allez écarter vos deux pieds. Écartez vos deux pieds, placez les pieds sur votre tapis, vous serez plus à l'aise. Pressez les mains sur le côté de vos hanches. Et en montant le bassin, venez vous asseoir sur vos ischions. Encore une fois. Pressez avec vos mains à l'arrière. Le buste est très étiré. Et inspire, étire le buste. Expire, ramène. Hein. Il y a un glissement hein, d'ischion vers l'avant. Encore une fois, vous avez une aisance, hein, ça étire toutes les cuisses. Encore. Voilà. Bien, placez vos deux ischions sur le sol. Étirez bien le sacrum. Et puis ensuite, inspire. Expire, viens vers l'avant. Place tes mains et glisse vers l'avant doucement.
Respire. Dans tes talons d'Achille, place tes pieds flex et glisse vers l'avant. Encore, expire, glisse vers l'avant. Prends ton temps, hein. Ne force pas. Détends bien le ventre et glisse vers l'avant. La difficulté, c'est de pouvoir poser d'abord le ventre, le nombril, la poitrine et ensuite la tête. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a envie de poser la tête en premier, mais ce n'est pas une bonne idée. Il faut prendre son temps pour déposer d'abord le bas, le ventre, vers l'avant. On expire. Donc, si la tête a envie de descendre trop vite par rapport au ventre, vous posez un support sous le front. Et la posture sera plus juste. Bien, revenez, on va aller sur le côté. Bien, regardez. Vous allez étirer le bras droit, allez vers la droite, placez votre avant-bras sur le tapis, étirez, allez vers la droite, montez le bras gauche. Encore, on va faire juste une préparation. Allongez le bras droit, posez cet avant-bras droit sur le sol, montez le bras gauche. Ce qu'on va chercher, c'est aller chercher l'intérieur de votre pied. Allez chercher l'intérieur de votre pied droit. Regardez le pied et ensuite regardez la main levée. 1. Et reviens. Rétire dans l'axe et on va faire de l'autre côté. Garde l'étirement de tes deux jambes, la pression de cuisse, haut de cuisse vers l'arrière de cuisse. Inspire, glisse ton avant-bras sur le tapis en gardant la puissance sur ta cuisse droite. Descends ton avant de bras et viens saisir ton gros orteil en pressant ton coude sur le sol. Maintenant, à l'expiration, monte ton bras supérieur. Tends tes deux jambes. Garde autant que possible la pression sur l'ischio droit, étire le bras supérieur et commence à tourner le buste et regarder la main levée. Presse avec ton coude, dégage le ventre gauche vers l'avant. Et reviens. Observe le souffle, respire, laisse descendre tes épaules. Encore une fois, cette fois on va faire la posture complète. Ayez une sangle à côté de vous si vous avez du mal à attraper le pied avec la main supérieure. Tends ton bras, glisse. Ce que vous allez faire, vous allez prendre vous allez aller vers la gauche. Donc, vous allez prendre un étirement, une torsion déjà vers la gauche. Pressez avec vos deux mains. Tournez tout le buste vers la gauche. Et puis en gardant le buste vers la jambe gauche, glissez le bras vers le sol. Glissez le bras vers le sol. Attrapez le bord intérieur de votre pied, attrapez votre gros orteil. Pensez à votre côté gauche qui s'étire vers la droite. Bien. Si vous avez du mal à poser le coude au sol, vous prenez un support. Un support ferme, c'est mieux, parce que vous avez besoin de repousser avec votre coude pour étirer le côté droit. Donc je reprends. Je me tourne vers
la gauche, je glisse en gardant mon côté gauche bien étiré, je glisse vers la droite, j'attrape mon gros orteil, je repousse, hein, vous repoussez, c'est vous qui faites, c'est pas moi, moi je fais et vous faites. Vous repoussez avec le coude sur le tapis et venez chercher votre bord extérieur de pied. N'amenez pas la tête vers l'avant. Poussez la tête vers l'arrière, le coude vers le haut. Bien sûr, si vous avez du mal à attraper le pied, attrapez une ceinture et montez le coude vers le haut. Hein? Le bord du buste gauche vers le plafond, le buste droit vers le sol. Parivrita Upavishta Konasana. Le coude puissant vers le haut, le coude puissant vers le bas. Allez, il y a une torsion puissante. On regarde le plafond, on regarde le dessous du bras étiré, tête vers l'arrière. Respire. À la liberté, ce sera au retour. Et doucement revient. Rétire ce bras et revient. Observe le souffle. Observe la liberté de respiration. Bien, allez de l'autre côté. On va commencer par tourner vers la droite. Donc nous pressons avec nos deux mains, étire le buste et tourne vers la cuisse droite en étirant le buste. Alors, le buste doit être très étiré évidemment, surtout chaque fois qu'on fait une torsion, buste très étiré, colonne vertébrale très étirée. Bien, expire, glisse vers la gauche. Pense que tu dois étirer ton côté gauche, étirer ton côté droit. Donc, étire ton côté gauche, viens attraper ton gros orteil, pose ton coude sur le sol ou sur une brique, on a dit. Hein? Quelque chose de ferme, parce qu'on a besoin de puissance sur ce coude gauche pour étirer et monter le côté gauche. Donc, presse avec le coude gauche. Maintenant, en gardant les jambes très étirées, évidemment, le maximum d'appui sur la fesse droite, étire le bras droit. Quand tu étires le bras droit, tu fais étirer tout ton côté droit. Garde ta tête vers l'arrière, parce qu'elle a tendance à venir vers l'avant, et viens saisir le bord extérieur de ton pied. Presse avec ton coude. Les deux coudes s'écartent les uns des autres. Expire, monte le coude. Monte ton coude droit vers le plafond au maximum pour étirer ton côté droit et presse avec ton coude gauche pour étirer ton côté gauche. La difficulté d'attraper peut se compenser avec une sangle. Mais tu montes ce coude. Même si tu as la sangle, au maximum d'énergie dans le coude supérieur et maximum d'énergie dans le coude inférieur pour faire tourner le buste et amener le visage vers le plafond. Observe le souffle. Respire. Tourne. Et doucement reviens. Observe ce qui se passe. Ne repars pas tout de suite vers l'avant. Apprécie la joie que procurent ces postures de torsion. Et ensuite, nous allons aller vers l'avant. Étire, viens vers l'avant, pose tes mains et glisse. Sur expiration, glisse vers le sol. Support sous le front. Détends bien le cerveau. Talon
d'Achille puissant, les pieds sont vraiment flex, bord extérieur de pied vient vers tes hanches, ça t'étire toutes tes jambes externes, bord intérieur de pied vers loin de l'aine interne, donc ça étire tout l'intérieur de tes jambes. Les jambes sont puissantes, vraiment très très puissantes dans cette posture Upavishta Konasana. Et nous avons fait Parivrita Upavishta Konasana, c'est-à-dire la torsion tourne autour. Parivrita tourne autour. Bien, je crois qu'on est prêt pour faire un petit parjva. Étire tes deux bras. Expire en gardant au maximum ton ischion gauche sur le sol. Viens vers ta jambe droite. Expire et descends. Attrape ton pied. Expire et descends. Si c'est difficile, prends une brique. Pose le front sur la brique. Et relâche. Laisse descendre tout ton côté gauche vers le sol, monte le côté droit pour équilibrer le buste le plus plat possible. Inspire, remonte tes deux bras, tourne sur le côté gauche, une petite brique si tu as besoin, tourne sur le côté gauche, presse ton ischion droit et expire, descends à gauche. Dos concave, éloigne tes épaules de tes oreilles, plie tes coudes et descends vers la jambe ou sur un support. Que tu peux mettre aussi à côté, de ta jambe. Expire. Parjva Upavishta Konasana. Inspire et remonte. Remonte tes deux bras et reviens. Tu vas passer un petit moment vers l'avant. Expire et descends. Reviens encore une fois. Étire ton buste, expire et descends. Encore une fois, étire ton buste, expire et descends. Allez, encore une fois. Laisse descendre tes épaules et glisse vers l'avant. Et reviens. Bien. Nous allons faire Janu Shirshasana, Parivrita Janu Shirshasana. Donc tu vas plier ta jambe droite, tendre ta jambe gauche. Même principe, on va aller vers la gauche. Donc tu tournes ton buste, vers la cuisse pliée, deux jambes pliées, et tu vas expirer, venir chercher l'intérieur de ton pied gauche, monter ton bras droit pour venir chercher le bord extérieur du pied. Tu as du mal à attraper ton pied, tu attrapes ta brique, tu poses ton coude et tu viens chercher ton bord extérieur du pied et tu tournes. Expire et tourne. Monte le coude supérieur. Encore. Expire, tourne. Tête vers l'arrière. Coude supérieur vers l'arrière. Reviens. On va changer de côté. On a un peu inversé les côtés, mais c'est pas grave. On peut commencer. Cette fois, nous avons commencé pour aller du côté gauche. Maintenant, nous allons du côté droit. Puis ta jambe gauche, tourne vers la gauche, tourne le ventre, tourne le buste, tourne le sternum. En expirant, étire le bras droit, viens descendre ton coude droit
monte le bras gauche et viens chercher le bord extérieur de ton pied droit et tourne. Tête vers l'arrière. Expire et tourne dans la jambe droite. Encore. Presse avec ton coude droit, monte ton coude gauche et tourne. Et reviens. Dans tes deux jambes. Ce que vous allez faire, vous allez écarter vos deux pieds, monter vos deux bras, aller vers l'avant, attraper le bord extérieur de vos pieds et en expirant, laisse descendre le buste vers le sol, le visage parallèle au sol. Ce que vous allez faire, vous allez attraper vos pieds, glisser toute votre arrière de cuisse droite vers l'ischio droit, reposer cette cuisse droite, arrière, et pareil à gauche. Étire toute l'arrière de ta cuisse gauche, pose ton ischio gauche et descends vers l'avant. Un petit support pour détendre. Ne laissez pas tomber vos coudes vers le sol. Vous voyez, ce mouvement-là n'est pas correct. Vous devez avoir les épaules, les coudes dans l'axe, soit à la même hauteur. Rétire vers l'avant et reviens. Dans tes deux jambes. Presse avec tes mains. Et nous allons faire la posture inversée. Bien. Donc, si vous êtes débutant, vous vous installez près du mur. Et si vous êtes plus avancé, niveau 2, vous installez dans l'espace. Bien. Vous allez prendre, moi j'ai besoin d'un petit support sous la tête. Donc je prends une couverture. Vous pouvez plier votre tapis en 4, placer un petit support sous votre tête. Bien. Si vous êtes débutant, vous vous souvenez, vous avez vos doigts vraiment contre le mur. Vraiment contre le mur. Et vous pressez sur vos avant-bras. Je vais remontrer pour les élèves débutants près du mur. Rapidement, les autres personnes, montez dans Shirshasana comme vous avez l'habitude de faire. Une jambe puis l'autre, ou bien vos deux jambes, ou bien en partant de jambes pliées. Donc, pour l'instant, je vais montrer pour les débutants la posture près du mur, tout près du mur. Petit support confortable. L'idéal, c'est de reposer un tapis. Vous n'allez pas rester longtemps. Bien. Vous placez vos doigts contre le mur, vous pressez vos avant-bras, posez le sommet de tête, marchez vers le mur. Quand le dos est prêt à toucher le mur, vous montez une jambe. En pressant les avant-bras, vous montez l'autre jambe. Puis les deux. Une jambe, puis l'autre. Pressez avec les avant-bras, étirez-vous très fort. Ne restez pas longtemps. Si vous êtes débutant, vous redescendez et vous faites Yoga Mudrasana, c'est-à-dire les jambes écartées et vous posez le front sur le sol. Bien. Les élèves avancés, placez votre Shirshasana, éloignez toujours les choses qui risquent de vous gêner. Placez vos avant-bras sur le sol, les doigts sont croisés, vous sommet de tête sur le tapis, tendez vos jambes et vous allez monter une jambe. Pareil, en pressant vos avant-bras, vous montez l'autre jambe. Shirshasana, posture inversée. Il doit être tenu au moins 5 minutes pour qu'il y ait une bonne action sur les liquides qui descendent, sur la respiration
haute. Qui en profite. Constamment, hein, vous allez presser vos poignets, presser le milieu d'avant-bras, presser vos coudes et ramener le bord extérieur de vos coudes vers l'intérieur de coude pour bien remonter vos épaules. Vous pouvez ainsi absorber vos omoplates, tendre vos jambes. Poussez l'intérieur de vos pieds vers le plafond. Ramenez l'extérieur de vos pieds vers vos hanches. Les gros orteils vers le plafond. Constamment. Absorbez vos omoplates, c'est-à-dire poussez-les vers votre poitrine. Maintenant, nous allons pousser notre coccyx vers le pubis, c'est-à-dire vous allez écarter vos deux jambes. Amenez ce coccyx vers le pubis, mais surtout pressez vos fessiers vers l'avant. Pressez vos fesses vers l'avant, accédez à votre coccyx que vous poussez aussi vers le pubis et revenez dans les jambes tendues, Shirshasana. Allez, constamment pressez le bord extérieur de vos coudes vers l'intérieur du coude, accès à vos épaules de cette façon. Nous allons faire Ekapada Shirshasana. Donc vous allez descendre votre jambe droite, tendre votre jambe gauche et entre jambes tendues, descendez votre jambe droite à l'horizontale. Tendez votre jambe levée, tendez votre jambe descendue, remonte. Respire, Shirshasana. Expire, descends ton pied et surtout ta cuisse refuse de descendre, ta jambe descend à l'horizontale, étire les deux jambes et remonte. Réétire tes deux jambes. Presse avec tes avant-bras, presse avec tes poignets, ramène tes égaux. Externe de coude vers interne de coude. Continue, reste dans Shirshasana. Je vais montrer une posture pour des élèves débutants. Restez dans Shirshasana encore 1 minute. Bien, pour les élèves qui ont fait tout petit peu de Shirshasana, vous allez faire Prasarita Padottanasana, les épaules vers l'arrière, amenez le buste vers l'avant, descendez la tête vers le sol, croisez vos doigts et montez les bras vers le plafond. Laissez descendre la tête vers le sol. Ça, c'est pour les personnes qui ont fait un Shirshasana court, très court. Ceux qui sont encore en Shirshasana, restez, tirez bien vos jambes loin de votre bassin, de vos fessiers. Bien, si vous êtes revenus, tout le monde, maintenant vous pouvez commencer à penser à redescendre, pressez vos avant-bras et descendez. Quand vous êtes monté, une jambe, puis l'autre jambe. Bien, Yoga Mudrasana pour tout le monde. Placez vos genoux, écartez vos genoux. Allongez le buste vers l'avant, posez le front sur le sol. Yoga Mudrasana. Le retour, premier retour de Shirshasana. C'est-à-dire vous mettez vos bras vers l'avant, vous pouvez même écarter vos mains de façon à avoir vraiment une détente des épaules. Pressez vos omoplates vers votre poitrine. Relâchez bien le visage, le cerveau aussi. Laissez la nuque s'étirer. Deuxième retour, placez vos mains à Adho Mukha Svanasana. Placez vos pieds
Relâchez la nuque et la tête. Laissez descendre cette nuque et cette tête. Complètement. Troisième retour. Rapprochez vos pieds de vos mains. Croisez vos doigts. Étirez les épaules loin de vos oreilles. Laissez descendre la tête. Laissez descendre la nuque et la tête vers le sol. Les bras loin des oreilles, les bras, les épaules vers le plafond et les mains descendre vers le sol. Inspire et reviens. Rétire tes deux bras et remonte. Bien. Nous allons faire Niralamba. Vous allez plier vos couvertures comme ceci. Deux couvertures. Vous placez vos couvertures à la largeur de votre tête, entre le sommet de tête qui doit frôler le mur et vos épaules qui sont à 3 doigts du bord de couverture. Vous allez monter dans Niralamba. Placez vos épaules. Mesurez pour avoir vos épaules, 3-4 doigts de vos couvertures. Sentez si votre tête, le sommet de tête ne touche pas le mur. Montez le bassin et montez les jambes en pliant les jambes pour aller plus facilement dans la posture de Niralamba. Allez, descendez vos mains. Étendez les jambes. Étendez vos jambes. Constamment pressez vos mains sur votre dos de façon à faire monter le dos vers le plafond. Étendez vos jambes. Touchez le mur avec vos orteils. Rentrez le coccyx, poussez les fessiers vers le mur, avec l'idée de vous aplatir vers le mur. Restez dans la posture. Si vous êtes bien, restez. Si vous avez envie de plier vos deux jambes en descendant les genoux vers vos oreilles, en Karnapidasana, vous le faites. Et si vous êtes bien dans la posture de Niralamba, posture inversée, les jambes sont en l'air, les épaules sont sur les couvertures, restez. Observe le souffle. Constamment, il faut descendre les mains vers les omoplates pour éviter que le dos ne s'arrondisse. Constamment, il faut redresser le dos vers le plafond. Constamment, il faut tendre les jambes. On doit être sur les épaules. Le sommet de tête ne touche pas le mur, donc on est libre, mais frôle le mur pour être tout près du mur. Bien, si tu es revenu, place-toi en Sukhasana. Ou en Baddha Konasana, reste en Baddha Konasana, croise tes doigts. Laisse descendre tes genoux. Bien, nous allons faire tout le monde est redescendu.
Nous allons faire un Shavasana près du mur. Prenez une couverture. Et on va faire un Shavasana. D'abord près du mur, mais avant, regardez voir. Vous allez rouler une couverture comme ceci. Placez vos genoux écartés de la largeur de votre tapis. Poussez cette couverture vers l'arrière et vers les cuisses, c'est-à-dire un mouvement de pression vers les cuisses et qui va vers l'arrière pour vraiment détendre le bas du dos. Hein, c'est-à-dire ça remplit cette zone lombaire et c'est confortable. On peut poser le front sur le sol ou sur un petit support. Juste tranquillement pour détendre. Surtout détendre le bas du dos, hein, qui s'étire, un bas du dos qui s'étire, qui s'ouvre. Avec nos mains, on repousse le sol pour descendre nos fesses verticalement. Observe le souffle. Observe l'ouverture de ta cage thoracique postérieure. Bien, doucement tu vas revenir. Tu gardes ton petit rouleau avec toi. Tu viens près du mur, 40 cm ou 30 cm du mur, les pieds écartés, le rouleau sur ton haut de cuisse et vers l'arrière et descends. Monte tes ischions au plafond. Étire bien tes pointes de fesses vers le haut et relâche. Presse le bord intérieur de tes pieds qui sont parallèles et relâche la tête. Bien, tu peux rester bien sûr, mais nous allons revenir. Redresse le haut du buste. Viens t'asseoir. On Vajrasana, on Virasana, nous allons faire nos remerciements. Atmanjali Mudra. Laisse descendre tes épaules. Et expire. Front vers la région du cœur. Sincèrement, nous remercions BKS Yoga, nos professeurs du yoga, pour l'enseignement que nous avons reçu d'eux. Pose tes mains sur tes cuisses et relève le haut du buste et je vous dis merci. Merci pour votre présence, merci pour votre pratique. Au revoir.